Le Bayern affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions. La question est simple. Ce soir, comme ça, qui voyez-vous gagner? Vous avez du pif? On y va. Qui voyez-vous gagner? Paris ou Bayern? Et je me gourre rarement. Paris. Paris, car vous voulez pas d'ennui. Hervé. Monsieur Schneider. Allez, Je vais mettre une petite pièce sur C'est- le Bayern. Schneider. Faut jouer à domicile, monsieur Schneider. c'est pas un pronostic, c'est une envie. C'est différent. Monsieur Tarago. Paris. Paris. Monsieur. Paris. Comment? Paris. Ah, tu fais pas le boulot. Non, bah non, j'ai une conviction. Est-ce que vous. Bon, on se lance un petit duel. 80-20 sans conviction. Président, prenez les commandes, adressez-vous à votre régie. Greg, vous avez les choix, hein, soit... C'est Greg qui décide. Oh, bah, Greg est tout seul, c'est lui qui a donné le Bayern. Donc Greg, vous l'affrontez Hervé, Sébastien ou Jérôme? T'es pas bien ce soir, va au plus simple. Jérôme. Jérôme? Ouais, Jérôme. Jérôme? Bah, il se dit, au moins, je peux gagner, peut-être. Non, mais je sais pas, il a moins parlé que les autres ce soir, je mets du Jérôme. C'est son côté, Enrico Macias. J'ai laissé sur le côté. Viens là, mon GG. On y va, mes petits? En régie? Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, honneur à Jérôme Alonso. De ce que j'ai vu du Bayern depuis 8 jours surtout, et de ce que je vois de Paris, je trouve une force qui se dégage, une conviction, une certitude, quelque chose d'un petit peu meilleur à tous les postes finalement. Si je fais exception d'Olysée peut-être, mais effectivement ce pari-là me donne un sentiment de contrôler un petit peu tout sur le terrain. Et n'oublions pas que Neuer a été le meilleur homme du Bayern au match aller, donc il concède beaucoup d'occasions. Et je pense que Paris peut leur faire très très mal à l'aller comme au retour là-bas. Greg Schneider, un petit avantage pour le Bayern. Pourquoi? Bon, parce qu'aujourd'hui, et il a raison, il me dit le Paris Saint-Germain, ça vaut 9, le Bayern Munich, ça vaut 7, et 9, c'est plus grand que 7. Et là, vous oubliez ce qu'est le Bayern. Vous oubliez le mindset, vous oubliez la culture, vous oubliez la capacité à faire déjouer, vous oubliez l'impact, parce que Paris n'a pas été confronté à un impact pareil, sauf en poule, et ils ont perdu. Vous oubliez la capacité du Bayern à confisquer le ballon, ce qui peut changer beaucoup de choses. Vous sous-estimez la capacité qu'a le Bayern à se hisser à 10. Et moi, je crois que ça, ils peuvent le faire. Non, si c'était pour humilier Jérôme Alonso, franchement, c'est pas chic. C'est pas chic. Qui avait raison sur le... Non, c'est pas chic de votre part, mon cher Greg. Ah, ben voilà. Président, Oui. Greg Schneider Les ou urnes parleront. Jérôme Alonso? Bon, alors. Paris Saint-Germain, qui voyez-vous passer? La question est basique. Plus Paris, ouais. Plus Paris. Ouais. Moi, j'irais vers Jérôme par rapport à... Je les trouve un peu plus fébriles, le Bayern. Alors, est-ce que c'était la confrontation par rapport au Real ou pas? De toute façon, t'aimes pas le foot allemand. Comment? De toute façon, t'aimes pas le foot allemand. Mais je trouve que Paris, c'est plus fort sur toutes les lignes, quoi. Ah ouais? Ouais. Oh. Wow. Je trouve que défensivement, c'est quand même beaucoup plus sûr que le Bayern. Donc voilà, je pense que le PSG peut les prendre aussi en compte comme en action construite. Donc ça peut faire mal. Moi, et je dis pas qu'ils vont en remettre 4 à l'aller, 4 au retour. Hein. Pas ce qu'on dit. Mais je pense que je vois un peu plus un PSG quand même un peu plus sûr de ses forces, quoi. Ok. Hervé et Sébastien Tarago entrez en jeu. Vous êtes contre Greg Schneider. C'est normal. C'est dans votre contrat, mes petits. Mais finalement, quand vous faites la collision, là, en disant, Johan nous a dit, dans toutes les lignes, il les voit un peu plus forts. Rien qu'au milieu de terrain, là, dans cette collision-là, ça peut être problématique pour nos petits lutins du Paris Saint-Germain, non? Vous pensez qu'ils peuvent sortir de l'étau aussi facilement que ça? Il n'y a pas de problème. C'est plutôt l'inverse pour le Bayern qui m'inquiète, oui. Ça va être plus dur. Ah ouais. Ah oui, bien sûr. Bon, ok. Ils ont une capacité à sortir quand même des blocs et des marquages, parce que ça ne va pas être le match de poule, là. Là, et puis, c'est marrant. Ah, c'est plus là, il faut l'oublier, le match de poule. Complètement. D'accord, ok. Ouais, le De toute façon, ce PSG-là, c'est assez incroyable, parce qu'on s'est dit toute l'année, de toute façon, ça va être dur pour eux, ils vont être mal. Et d'un seul coup, ils se retrouvent. Ils se retrouvent au meilleur moment. Jusqu'à Comme l'année Monaco, dernière. on s'est dit C'est un ça. truc incroyable. Jusqu'à Dembélé, il rate des buts au match aller, boum, au retour, il en rate un, il est là quand même. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de certitude. Alors, c'est un terme bizarre en foot, parce que les certitudes, au moins. Oui, il mais se passe quelque ils sont chose. animés de ça, c'est pas grave que ce soit un mot bizarre en foot. Eux sont animés de Ouais, ça, c'est et ça, tu le ouais. sens. Ouais. Parce que Monaco, c'est quoi les débats de Monaco? C'est il y a 3 semaines en play-off, un peu plus. un mois. Ouais, absolument. C'était fin janvier. On n'avait pas les mêmes visions. Février, pardon, février. ouais. Février. Sébastien, si je fais une petite synthèse pour vous filer la gonfle, en fait, le PSG est devenu le Real.
Ah non. habité de certitude, Bah, il y a un ça- truc comme quelle- ça. quelle enfin, époque ils sont- Ah oui, d'accord. Non, au mais niveau voilà, mental. toutes les qualités Parce qu'au qu'on niveau prêtait. du jeu, non, mais toutes les pas qualités pareil. qu'on prêtait au Real, À un grand Real. elles sont dirais- passées du côté Je de dirais Paris. pas ça parce que le Real, tel qu'on l'entend au cours des Oui, dernières oui, oui. années, c'est une équipe qui était capable Oui, de souffrir et qui renversait les matchs de manière étonnante et parfois paranormale. C'est ça qu'on disait du Real. Là, il survole. Le PSG, c'est pas ça. Le PSG, d'un coup, ils sont devenus totalement insensés intouchables. dans la manière d'évoluer. Ça s'est fait en 15 jours. Et quand tu les vois jouer, mais tu te demandes qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est infernal. Ce qui vous bluffe, vous, c'est la vitalité de cette équipe. Non, leurs mais c'est une conditions machine physiques, à leur laver. course. Moi, je n'arrive même pas à comprendre comment ils peuvent parvenir physiquement À tenir. à faire autant d'efforts. J'ai vu au stade l'autre jour. Le match aller j'ai- contre Liverpool j'étais dans le public, donc tu vois un peu les choses différemment, peut-être avec un peu plus d'émotion aussi, mais ce que font certains joueurs des allers-retours sur 40 mètres à l'aller, 40 mètres au retour, et ils n'ont même pas les mains sur les genoux. T'as l'impression que c'est comme s'ils prenaient le départ du 100 mètres, et c'est surréaliste. Donc c'est des vagues, des vagues, des vagues. Alors il y a des joueurs au Bayern qui sont capables de renverser ça. Olysée, Kane, si jamais ils sont dans un soir magique, Kimmich, il est intéressant. là c'est différent, Kimmich. Mais sinon, au niveau collectif, tu as l'impression qu'ils sont au-dessus aujourd'hui. Mais quand Greg parlait du Bayern qui pourrait étouffer le PSG, moi je pense à l'inverse. Ah ouais. Ah ouais. Moi je pense que vraiment les trois petits peuvent. Et Ah ouais. je ne parle pas du d'accord avec retour toi. éventuel peut-être de Fabien Ruiz pour le match retour, mais même les trois là comme ça. Warren Hazard. Warren Zaïre-Emery, il ne faudrait pas qu'on sous-cote sa saison quand même. Ah non, au Il contraire. fait une saison, Ah ouais. parce qu'il a joué quand même 6 mois à droite. Enfin, 6 mois, j'exagère, mais il a joué beaucoup à droite. Et il est arrivé au milieu. Mais c'est le Zaïre-Emery il y a 2 ans, quoi. Tu vois. La seule Moi, interrogation, c'est Nuno Mendes, s'il est absent ou pas. Alors, Tanguy, justement, vous avez quelques Hernandez, nouvelles. c'est pas la même histoire. C'est pas pareil. Vous avez quelques nouvelles à nous C'est le seul annoncer truc. sur les deux blessés déjà. Exactement. Les deux blessés d'hier, Doué et Nuno Mendes. Oui, effectivement, le Paris Saint-Germain a communiqué aujourd'hui. Nuno Mendes souffre d'une petite gêne à la cuisse droite. C'est sans doute un petit peu moins grave pour Désiré Doué, victime d'un choc au genou droit. Il restera en soins durant les 2 prochains jours avant de reprendre l'entraînement collectif. Et concernant Fabien Ruiz, lui, il a effectué son retour à l'entraînement collectif aujourd'hui. Il s'était blessé le 20 janvier dernier sur la pelouse du Sporting. Est-ce que Mendes, c'est pas là où il s'était fait déjà opérer, où il n'a pas dû un gros pépin à cet endroit-là? La Attention, cuisse, ouais, c'était la cuisse. Surveiller. Mais tu sais, ce que tu disais sur les pressings, c'est intéressant, parce que quand tu regardes ce soir, Real, c'est pas une équipe de pressing, en Non. général. Mais ils les ont ennuyés sur leur pressing. Donc c'est pour ça que ce sera intéressant de voir comment ils vont jouer, s'ils vont décider de jouer long et de ne pas jouer les ressorties de balles classiques du Bayern. Bon, en tout cas, on aura l'occasion de revenir sur cette rencontre. Ce soir, c'est un avantage pour le Paris Match aller Saint-Germain. au Parc des Princes. Et match aller au Parc des Princes, puisque le Bayern s'était classé un peu plus haut lors de la phase de Ligue. Le PSG en est là, mais est passé par la voie des barrages.